Je me suis toujours posé 2 questions à propos du TX 850. La première, est-ce que l'intérieur n'est pas trop sale vu que je le manipule par toutes les conditions météorologiques avec de la poussière en été, de l'humidité, les gants pleins de boue, bref, j'ai un petit peu peur que, de la saleté rentre, de la poussière rentre au niveau soit des connecteurs rotatifs ou directement au niveau des prises jack, du casque et c'est justement ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On va le dépioter, on va le démonter complètement et on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Pareil pour le disque, ça va être le jour du grand nettoyage et on va regarder ce qui se cache en dessous du protège-disque. C'est parti! Salut à tous, c'est Mika. Je te propose donc aujourd'hui d'ouvrir le Tianxun TX 850 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On va regarder sa platine électronique, on va regarder si à l'intérieur il y a de la poussière, de la saleté, et on s'attaquera également au disque, car le disque aussi est un élément sensible où il peut avoir de la saleté et de l'humidité qui se figent entre la bobine et le protège-disque. Avant de procéder au démontage du TX 850, il faudra tout d'abord enlever la pile. Pour ouvrir le boîtier du TX 850, il faudra se munir d'un tournevis cruciforme. Il y a au total 3 vis à enlever. Sur le côté du boîtier, au niveau de la fiche jack 635, il y a également un écrou à dévisser. Il ne faudra pas non plus oublier les 2 caches plastiques situées sur les 2 potentiomètres. Il suffira simplement de tirer fortement dessus. Il faudra se munir d'un petit outil plastique ou d'une carte de crédit pour ouvrir le boîtier sans l'abîmer. Vous remarquerez une résistance en bas du boîtier du TX. C'est tout à fait normal car cette partie a été collée en usine. La meilleure façon pour se débarrasser de cette colle consistera à chauffer cette partie avec un pistolet à air chaud ou au pire un sèche-cheveux. Faites des pauses et exécutez quelques petits va-et-vient pour décoller l'ensemble. Si cela résiste, vous pouvez également utiliser la lame d'un cutter pour découper les filaments de colle restants. Alors voilà l'intérieur du TX, la partie de l'écran. Donc j'ai démonté. Je voulais vérifier en fait ici s'il y avait de la poussière parce que ça peut rentrer au niveau des trous. Hein, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de joint d'étanchéité, donc la terre, la saleté, la poussière, on peut rentrer. Donc ça va, j'ai mis un petit coup de brosse à dents léger juste ici, mais ça va, c'était pas trop sale. Ça m'a assez surpris parce que j'avais quand même des fois pas mal de poussière sur l'écran, sur la protection anti-pluie. Moi j'y vais carrément quoi, hein. Je veux dire, j'ai les gants pleins de boue, plein de poussière, plein d'humidité. Donc j'avais un petit peu peur que l'intérieur soit sale en fait, mais ça va quoi, c'est pas mal. Il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai mis un verre derrière, ici à la nappe, qui est relié, qui relie en fait les boutons, pin pointer et les flèches et c'est soudé, il y a pas de connecteur, on ne peut pas l'enlever. Donc ça, c'est très, très fragile. Il faut faire attention de ne pas la déchirer parce qu'après, c'est mort au niveau des boutons, quoi, hein. Là, vous avez l'intérieur du TX avec son électronique. Donc là, la prise casque. Ça, je vais regarder aussi si elle est pas trop sale. Au pire, je vais la souffler parce que c'est l'élément faible, on va dire, avec les potentiomètres où de la saleté peut rentrer. Mais autrement, l'intérieur est nickel. Il n'y a pas de poussière, rien du tout, quoi, hein. Il n'y a pourtant pas de joint d'étanchéité autour du cadre du TX, mais ça bouge pas, quoi. Il n'y a pas de poussière. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et dessus, là, nous avons une référence. Je n'avais pas vu. 850, donc sur voilà, TX 850, version 2.0. Et nous avons la date 2022 12-19, donc du 19 décembre 2022, l'année de fabrication. Alors à noter quand même que la carte est relativement soignée quand même, hein. Les composants sont bien soudés. C'est très très propre, hein. Moi je m'y connais pas mal
en électricité en tout cas, et un petit peu en électronique, et c'est quand même, du beau boulot. Alors bien sûr, c'est fait par des robots, hein, mais bon, des fois, on a du travail quand même un peu plus de sagouin, et là, c'est parfait. Donc bah, rien à signaler, du côté de l'intérieur du TX, en fait, hein, c'est très, très propre, pas de saleté. Là, nous avons, une puce, j'ai regardé avec une loupe grossissante, microchip, donc des on a des composants, pas trop, trop mal, donc vraiment pas de poussière, même dans la prise casque. Elle est relativement propre. J'avais un petit peu peur, que la poussière soit rentrée, à l'intérieur par ce niveau, mais non, ça va, c'est nickel. Donc bon, bah, maintenant, on va passer au remontage, hein, puisqu'il y a rien d'extraordinaire. Bon, comme ça, au moins, vous aurez vu l'intérieur. Moi, je l'ai rouvert, donc si j'ai un problème, vu que j'ai enlevé la colle, je pourrais le réouvrir facilement. Mais bon, ça me rassure, ça me rassure. Bon, on va le remonter. Et là, vous avez également, je ne vous ai pas montré, voilà, le haut-parleur. C'est un 8 ohms, 8 ohms, 0,5 watts. Hein, si ça peut, intéresser quelqu'un de savoir, si des fois il ne fonctionnait plus, qu'il y avait un souci et que vous voulez en commander un, 8 ohms, 0,5 watts. Bon, bah, voilà, on va le remonter. Ne pas oublier de remettre bien sûr l'écrou qui permet de maintenir la prise jack. En fait, maintenant je comprends mieux, puisqu'à l'intérieur, elle n'est pas fixée, elle n'est pas collée. À la rigueur, on aurait pu mettre un point de colle pour la tenir, mais elle est juste enfichée, heu, elle est juste enfichée à l'intérieur. Donc là, ça permet de la maintenir en place, de la plaquer contre la paroi en plastique du Kyangsun. Donc là, on est OK, et après, donc il y a les potentiomètres à remettre. Alors j'ai pensé à une chose, je me dis: «On peut peut-être mettre, des petits joints toriques juste autour là, pour faire l'étanchéité». Et là, au niveau du bouchon, j'essaie de vous montrer si j'y arrive à la caméra. Tac, voilà, là on voit bien l'intérieur. On voit donc les petites dents, qui vont sur le potentiomètre, mais autrement, vous voyez, il y a un cercle intérieur. Ici, là, je me dis que si on arrivait à trouver un petit joint torique du même diamètre, voilà, on le met, à l'intérieur ici, et ça pourrait faire l'étanchéité, tuc, on refait le point, du potentiomètre là autour. Faire l'étanchéité, pour être vraiment sûr que la poussière ou un petit peu d'humidité ne rentre pas. Donc on va les remettre. Alors veillez bien à mettre le poing ici sur, la position, je vais le mettre comme ça, off, sur la position off, hein, parce qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens sinon le potentiomètre. Donc le petit point sur la position off puisqu'il est arrêté. Tac, voilà. Et pareil pour l'autre, le petit point sur la position disque, ici. Tac, voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la pile. Refermer le couvercle. Un petit dépoussiérage. Et voilà, le tour est joué. On allume et ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Ah, j'ai vu sur YouTube, une vidéo de quelqu'un, un Anglais, je crois, qui rajoutait un potentiomètre pour le son, en shuntant les fils,
la prise casque 635, il a rajouté un potentiomètre ici ou ici, je sais plus. Bon, alors c'est une possibilité pour baisser le son, hein, mais bon, moi j'ai pas envie de m'embêter à percer, à souder. Je pourrais très bien le faire, hein, puisque c'est mon domaine, mais en fait, je me dis que si vous voulez avoir le son moins fort, il y a une possibilité, c'est qu'ici, bah, on a la sortie du haut-parleur. Vous mettez un scotch dessus, et voilà, le son est tout de suite moins fort, hein, ou soit la moitié, voilà, la moitié cachée, pour, pour avoir un peu plus de son, ou tout caché comme ça, là on a moins de son, hein, ou après en fonction aussi de l'épaisseur du scotch, c'est des tests à faire quoi, mais je pense que c'est une méthode assez simple et efficace pour réduire, la sonorité du TX, quand on veut un son, un petit peu moins fort quoi. Ou autrement, bah, bien sûr, il faudra passer par le casque. Voilà, voilà. Alors tant que j'y suis, je vais vous montrer aussi, puisque dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de mon fameux coude. Le voilà, je vous le montre un peu de plus près, puisque j'ai démonté l'unité centrale. Vous voyez les trous? Alors j'ai refait, c'est ça que je vous expliquais, j'ai refait des gros trous, mais en fait, j'avais même pas besoin, parce que dans le tube d'origine, il y a des gros trous comme ça, ce qui fragilise l'ensemble. Et en fait, là, vu que j'ai l'unité centrale enlevée, voilà comment se présente le dessous, et on a seulement des tout petits trous pour le diamètre des vis. Et là, on a un petit ergot, un petit bitonio en plastique qui dépasse pour éviter que ça bouge, pour le centrer en fait. Donc sur la canne, là, voilà, vous faites le trou pour l'ergot, du même diamètre, et là, il n'y a pas besoin de faire des gros trous, pardon, comme dans la canne d'origine. Hein, je ne comprends pas qu'ils aient fait ça. Il suffisait simplement de faire des petits trous comme ça, du diamètre des vis. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie, puisque je ne vous ai pas montré, j'avais tout remonté. Mais voilà mon coup, là, je l'utilise toujours, hein, pour le moment, hein. C'est vraiment bien, hein. Bon, à part le poids, mais oh, ça ne me dérange pas, quoi. Ça me dérange pas. Et là, vous voyez la mousse, si je la décale, vous voyez, là, les coudes, mais bon, c'est caché, quoi. C'est caché, et vous voyez, ça n'a pas bougé, hein. Là, j'ai été faire plusieurs heures de détection entre-temps, entre la vidéo et puis maintenant. Ça n'a pas bougé. Et quand on remet, tac, la mousse, on voit plus rien. Alors vous voyez également, là, la mousse, elle bouge. Quand j'ai fait de la détection, ça bougeait, ça m'énervait un petit peu. Autour de l'aluminium, en plus celui-ci, il est anodisé, brut, donc du coup, ça glisse pas mal, quoi. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce pour plus que ça bouge et que la mousse reste en place. Alors j'ai remonté l'unité principale dessus, ça va pas me gêner, donc parce qu'on peut, hop là, on peut tirer la mousse comme ça. Et mon astuce de grand-mère, que tous les possesseurs de VTT connaissent, c'est vous utilisez de la laque pour les cheveux. Alors bon, j'ai celle-ci, ouais, je reconnais, ça vient de chez Leclerc, ça. Donc c'est de la forte, 2, bon 2 sur 4. Si c'est pas suffisant, vous prenez vraiment d'extra fort, par exemple. Et ça va nous servir de colle. Il suffit simplement d'en mettre un petit peu, pas la peine d'en mettre 10 tonnes, hein, sur le tube. Je me remets devant la caméra, et après, vous remettez votre mousse comme vous le souhaitez. On va dire comme ça, voilà, ça me va bien. Et bah, vous laissez sécher quelques heures, et normalement, ça ne devrait plus bouger. C'est une solution que j'utilise sur mon VTT, sur mon vélo, pour les poignées en caoutchouc, quand vous les changez, ou si vous avez besoin de les enlever. Et puis après de les remettre, généralement, elles bougent. Donc vous prenez de la laque à cheveux, un coup sur le tube, vous glissez la poignée, vous attendez une petite heure, voilà, pour être tranquille, plusieurs heures. Et là, après, ça ne bouge plus d'un poil. Si ça rebouge, vous refaites la même opération, vous utilisez une laque plus costaud, et normalement, ça ne devrait plus bouger. Autre chose également, je voulais vous parler des 2 prises jack, la 3,5 et la 6,35. Il existe des bouchons, un tout petit bouchon en caoutchouc. Donc ça, c'est pour la prise 3,5. Voilà.
voyez, c'est nickel. Et là, j'ai un bouchon pour la 635. Et vous montrer. Donc on va le remettre à dessus plutôt dedans. Là, on a 2 bouchons. Comme ça protège de la poussière et de la pluie, de l'eau qui pourrait rentrer à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Tout d'abord, je vais procéder à un petit nettoyage du disque. Ensuite, à l'aide d'un cutter, je vais gratter la jonction entre le protège-disque et le disque lui-même. Nous pouvons également, pour ne pas abîmer le disque, utiliser la pointe du cutter à l'envers. Je vais gratter tout le tour et essayer d'enlever le maximum de poussière. Il y a un écart important entre le protège-disque et la bobine elle-même, de quoi laisser rentrer humidité et saleté. À l'aide d'un outil fin et plat comme ici, un arrache-agrafe de voiture, je vais tenter de décoller le protège-disque. Si vous ne possédez pas ce genre d'outil, vous pouvez également utiliser un couteau à bourron. Vous savez, les couteaux pour tartiner. Il faudra s'y reprendre à plusieurs fois en y allant vraiment très doucement afin de ne pas le casser. Il est relativement bien collé et c'est très difficile de réussir à l'enlever. Il faudra donc procéder avec douceur. Voilà les amis, ça y est, j'ai terminé. Alors j'ai réussi à ne pas péter le cache. Et comme je m'y attendais, voilà l'intérieur avec toute la saleté. Il y a énormément de terre. Il y a des morceaux de feuilles même. Et on voit encore le côté humide, légèrement humide. Il y a de l'humidité qui s'est infiltrée entre les deux. J'ai posé le cache. Et voilà le disque. Là, je n'ai pas touché, tel quel. Vous voyez, il est recouvert. Là, on a un petit morceau de brindis. Et là, de la terre humide. Là, on voit la résine, le bobinage. Le bobinage du disque est noyé dans de la résine. Donc, je peux vous dire que s'il y a un souci, que ça pète à l'intérieur, là, vous le jetez. Il n'y a pas moyen de réparer quoi que ce soit. J'ai déjà eu un souci comme ça pour pouvoir réussir à enlever cette résine. C'est impossible, on ne peut pas la dissoudre, on ne peut rien faire du tout. Même en ponçant, c'est extrêmement compliqué. En plus, ça fait de la poussière toxique. Donc, après, vous êtes bon pour changer le disque. Mais bon, le débat n'est pas là. Pour le moment, le disque, il fonctionne correctement. C'était simplement pour nettoyer, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le nettoyer. Je vais passer un coup de brosse, un coup d'éponge. On va bien le laisser sécher. Et après, on procédera au remontage du cache. Le cache, je vais le nettoyer également. Et on mettra en fait du silicone, de la colle silicone, quelque chose de vraiment bien et costaud. Noir, bien sûr, de préférence, pour pas qu'on le voie. Comme ça rendra vraiment étanche le cache. De toute façon, j'ai pas l'intention de l'enlever. Pour le moment, hop, il est encore en bon état, donc ça sert à rien de vouloir le changer. Donc si je le colle, en tout cas si je mets du joint tout autour, au moins au minimum, ça sera bien. Comme ça le protégera de l'humidité si je veux le tremper dans l'eau ou de la terre. Ça y est, j'ai nettoyé les éléments. Donc le cache là, quand même un petit peu plus propre. Donc là c'est marrant parce qu'on a l'impression, en fait, on voit tout autour comme une soudure. Je me demande s'il n'était pas soudé. Je pensais que c'était plus de la colle, du joint, mais c'est tout dur. Donc ça a l'air d'être un peu soudé à chaud, comme ça, sur le disque. Ça doit être réalisé directement en usine, je pense, à mon avis. Je ne sais pas, mystère, mais bon, en tout cas, ça ne me gênera pas pour le recoller. Ça ne posera pas de problème. Après, le disque, hop, le voilà, pareil, nettoyé. Donc là, on voit bien la résine, elle est bien brillante. Donc je l'ai nettoyé. Plus de saleté, plus d'humidité, plus de bouts de feuilles. Je vais pouvoir remettre un petit peu de silicone tout autour. C'est parti pour le remontage. Je vais utiliser un mastic colle que je vais mettre tout autour du disque. Vous pouvez également utiliser au pire du silicone noir. Veillez bien à mettre du silicone des deux côtés. Mettez-en également tout autour de chaque trou du disque. Il faut vraiment en mettre partout et ne rien oublier. Procédons maintenant au remontage du disque.
Il suffit de presser la bobine sur le protège-disque fermement. Aidez-vous du bout des doigts pour appuyer un petit peu partout pour que cela adhère bien. Nous allons maintenant procéder au remplissage des arêtes. Je vais déposer du mastic tout autour, puis le lisser à l'aide de mon doigt. Essayez de réaliser un travail propre. N'oubliez pas également de faire le tour des trous. Une fois terminé, il n'y aura plus qu'à le laisser sécher une bonne journée, puis le remonter sur la canne et c'est reparti pour la détection. Voilà en ce qui concerne l'autopsie et le nettoyage du TX. Alors si j'avais un conseil, ça serait pas la peine d'ouvrir l'unité principale. Vous l'avez bien vu, dans mon unité principale à moi, il n'y avait aucune saleté malgré le fait que je le traîne pas mal dans la poussière. En plus, la plaquette électronique est recouverte d'un vernis tropicalisant, donc du coup, les composants sont protégés, donc pas la peine de risquer de casser par exemple son boîtier à l'ouvrir, à moins d'avoir réellement un problème de potentiomètre ou autre à l'intérieur. Pour le disque, par contre, là, il sera primordial de le nettoyer, donc c'est-à-dire d'enlever le protège-disque comme moi et de réaliser un nettoyage et par la suite de mettre un vernis d'étanchéité. Comme ça ne bougera plus, vous pourrez le tremper dans l'eau si vous avez envie de faire de la prospection, par exemple, dans un ruisseau ou dans un étang, par exemple. Donc là, ça sera intéressant. Voilà donc pour cette petite vidéo nettoyage, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le pouce bleu, ça m'aide pas mal, ça refait remonter un petit peu la vidéo dans le classement. L'abonnement si ce n'est pas le cas, la cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. En attendant, bonne journée, bonne détection. Alors chez moi, il commence à raser, à ratiboiser tous les champs, là ça c'est cool. Les prés, ils ont fait du foin, donc on a les prés pour détecter. Et là, ils commencent déjà à moissonner le blé, donc j'espère qu'ils vont bientôt retourner la terre pour pouvoir aller refaire de la détection. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!